Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé à réviser avec précision les bases de données nécessaires pour l'initiative présidentielle Une vie décente qui vise à développer les villages égyptiens. Et el-Sisi a ordonné, ou plutôt a donné ses directives lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs ministres et hauts responsables concernés. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui, la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaïd, le ministre du Logement, des Services publics et les communautés urbaines Dr Asim El-Ghazzar et le chef de l'autorité du génie des forces armées, le général d'état-major Ihab El-Far. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne au niveau de la République. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé la vérification des données relatives à l'initiative de Haya Karim, ou Vie décente, pour le développement des villages de la campagne égyptienne afin de fournir des bases de données mises à jour et précises. Tout en tenant compte du développement global des aspects de vie et des services d'un large éventail de la population, qui comprend environ la moitié de la population égyptienne. De même, le chef de l'État a également dirigé de doubler le nombre de caravanes médicales, de cliniques mobiles et d'ambulances au profit de l'initiative Haya Karim ou Vie décente et de doubler les services de soins curatifs complets pour les citoyens des villages de la campagne égyptienne. Lors de la réunion, on a passé en revue le plan des institutions spécialisées relatifs aux efforts de développement de tous les centres ruraux de la République, en particulier les projets de soins curatifs au niveau des villages ruraux, y compris la mise en œuvre du système d'assurance maladie globale. D'autre part, on a passé en revue les besoins de remplacement et de renouvellement des projets des stations et des réseaux d'eau, en plus des travaux de traitement et d'assainissement dans les villages. Outre le modèle d'ingénierie proposé pour la maison de campagne de manière plus moderne, ainsi que le nombre et la taille des équipements lourds et des machines qui seront utilisés à la mise en œuvre du projet. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue hier les caractéristiques générales et les prévisions préliminaires justement du nouveau projet de budget de l'État pour l'exercice 2021-2022 avec le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières, Ahmed Kojak. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue hier les caractéristiques générales et les prévisions préliminaires du nouveau projet de budget de l'État pour l'exercice 2021-2022 avec le ministre des Finances Dr Mohamed Maït en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kajouk. Le Premier ministre a souligné que l'État entend faire tous les efforts possibles pour améliorer les services fournis aux citoyens. Le gouvernement souhaite voir le nouveau budget général atteint une augmentation des investissements gouvernementaux, comme l'a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi, en particulier à la lumière de l'adoption par l'État de la mise en œuvre de nombreuses initiatives présidentielles et projets nationaux, tels que le projet national de développement des villages égyptiens. De son côté, le ministre des Finances a affirmé que la préparation des prévisions préliminaires du nouveau budget général reposait sur plusieurs piliers, dont la poursuite du maintien de la stabilité des conditions financières à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus. Ce qui indique que l'une des caractéristiques les plus marquantes du nouveau budget est de cibler une réduction du déficit total ainsi que de réaliser un excédent primaire. M. Maït a souligné que lors de la préparation du projet de nouveau budget de l'État, le projet comprend un soutien au secteur productif et aux groupes les plus touchés par la pandémie du coronavirus, en plus des efforts visant à atténuer les répercussions de cette pandémie, en conjonction avec la poursuite des efforts pour améliorer l'efficacité des infrastructures et des installations et de renforcer les secteurs du développement humain, en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation, en plus d'appuyer des projets nationaux tels que l'amélioration des services
et des infrastructures dans les villages égyptiens et accroître l'efficacité des réseaux de drainage et des canaux dans tous les gouvernorats de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier au Caire avec l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye, Jan Kubitsch, justement au sujet des derniers développements de la crise libyenne. Lors de cette rencontre, Choukri a mis l'accent sur l'importance du respect du cessez-le-feu par les différentes parties libyennes. Le chef de la diplomatie a souligné aussi l'importance d'expulser les forces étrangères et les mercenaires de ce pays et de faire face avec véhémence à toute tentative visant l'unité des institutions libyennes. Choukri a passé en revue avec l'émissaire onusien les efforts déployés par l'Égypte en vue de parvenir à un règlement politique à la crise libyenne. Le ministre de l'Agriculture, Al-Saïd Al-Qusseir, s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de Hongrie en Égypte de la coopération agricole. Lors de la rencontre, le ministre a déclaré que les relations égypto-hongroises sont historiques, exprimant l'espoir de développer la coopération dans les domaines piscicoles et de production animale et bovine. L'ambassadeur de Hongrie a pour sa part affirmé la possibilité de coopérer également en matière d'irrigation moderne et d'activités connexes, comme la Hongrie possède la plus grande banque de conservation de matière génétique des variétés de betteraves, avec environ 7300. Les deux parties ont convenu de former une équipe de travail technique pour discuter de la coopération et du mécanisme de mise en œuvre de ce dossier. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires égyptiennes à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, M. Christian Berger, afin de renforcer la coopération et l'échange d'expériences dans plusieurs domaines particuliers dans le cadre de la préparation de la phase post-pandémique du coronavirus dans le monde. L'occasion des célébrations des femmes, de la journée des femmes au cours du mois de mars dans le monde entier. La ministre a évoqué l'initiative égyptienne au Centum, lancée par le ministère dans le but de développer les idées et des visions pour la participation des femmes égyptiennes au soutien des questions de l'État. De son côté, M. Berger a souligné que depuis qu'il a assumé sa poste au Caire, il a tenu à être au courant de tous les projets en cours en Égypte et des efforts qu'ils ont déployés dans les divers dossiers. Il a également exprimé son étonnement devant les sanctuaires touristiques et archéologiques dans lesquels l'Égypte regorge et des capacités les plus importantes de l'État égyptien. Les femmes sont en première ligne de la crise Covid-19 en tant que travailleuses dans la santé, soignantes, innovatrices, organisatrices communautaires et parmi les leaders nationaux les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence à la fois le caractère central de leur contribution et la charge disproportionnée que les femmes portent. C'est pourquoi la Journée internationale des femmes se tiendra cette année sous le thème de Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir, une relance plus égalitaire après la pandémie de Covid-19. Et justement, pour plus de précision sur cette journée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passant Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour, Madame Passant Fahmi. Bonjour et bonne fête. Bonne fête, très bonne fête à vous. Une très bonne journée, certainement. Tout le monde. Voilà, justement, on parle de cette journée de la femme.
Et j'aimerais bien commencer par, ici en Égypte, un intérêt particulier a été accordé à la femme, à son statut, mais aussi à sa santé au cours des dernières années ici en Égypte. Écoutez, madame, je voudrais commencer par dire que la femme égyptienne doit être fière. Parce que depuis des milliers d'années, la femme égyptienne était reine, ministre, même de défense. Elle travaillait dans tous les domaines du pays et de l'État égyptien, qui était un État qui a construit l'histoire du monde. Alors, bonne fête à tout le monde, bonne fête à la femme égyptienne, qui est vraiment, je veux dire, doit avoir le grand respect du monde entier. Sur le président, depuis qu'il a été élu, il a donné beaucoup d'importance à la présence de la femme, surtout du côté de la santé. C'est-à-dire, il faut toujours savoir que la femme doit avoir, malgré que tout le monde doit avoir ça, mais la femme doit avoir vraiment une attention spéciale en ce qui concerne sa santé. La femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est l'épouse, c'est une grande-mère, c'est une tante. Elle fait beaucoup de travail et en plus que ça, elle travaille aussi hors de la maison. Alors, elle participe dans tous les domaines, elle fait un très grand effort et surtout dans le domaine de l'éducation des enfants. Alors là, oui, Monsieur le Président a donné de l'importance à ce que la femme ait tous ses droits, surtout le service de santé, parce que ça, c'est un service très important, la santé est très importante, l'éducation aussi, la vie honorable, et dans tous les domaines. Alors, si on regarde, par exemple, même dans le domaine de la politique, si on voit le cabinet, il y a combien de ministres, et ça existait aussi depuis des décades, mais Monsieur le Président donne beaucoup d'attention à la femme. Si on regarde le cabinet, si on regarde le Parlement, partout, elles sont partout. Même dans le système d'éducation, la femme aussi rurale, elle a aussi ses droits. Alors, il faut vraiment saluer Monsieur le Président parce qu'il donne beaucoup d'attention et d'importance aux droits de la femme. Et Inch'Allah, ça va participer à développer l'économie et la société égyptienne parce que la femme constitue à peu près plus que 50% de la population. Alors, je répète, je salue les femmes du monde entier, mais surtout la femme égyptienne, et bonne fête à tout le monde. Très bien. De nombreuses initiatives ont été justement lancées pour soutenir la femme, que ce soit la santé, vous l'avez justement précisé, mais aussi pour qu'elle puisse compter sur elle-même. Donc des programmes et des initiatives pour soutenir ces femmes en ce qui concerne certainement l'économie. Là, vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails sur le rapport entre l'économie et l'autonomisation de la femme. Ça, c'est un point très important. Parce que vraiment, on a eu beaucoup de succès dans ce domaine. L'État égyptien a fait beaucoup de projets pour aider la femme de travailler. Depuis la femme qui peut travailler de sa maison, je vais parler au commencement par le côté économique, c'est-à-dire le microfinancement jusqu'au financement petit, de telle façon qu'elle n'est pas obligée de sortir de sa maison, mais elle peut travailler et gagner de l'argent en étant chez elle. Et ensuite, d'autres niveaux, que ce soit des petits projets et des projets moyens, pour aider la femme à se tenir, si jamais, par exemple, elle a des problèmes financiers, et même si elle a comment on appelle, dans sa famille, elle a besoin de développer des activités pour vraiment avoir des ressources pour aider l'homme à soulever les enfants d'une façon acceptable. Deuxièmement, on a eu aussi d'autres projets. Moi, je répète que le projet... Oui, Madame Passante Fahmi. D'autres projets, Madame Passante Fahmi. Je pense qu'on a un petit problème technique, ça a été coupé. Donc on vous remercie infiniment, Madame Passante Fahmi. Vous êtes économiste, vous êtes aussi ancienne députée du Parlement égyptien. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.